monde, bon dimanche, le 2 août. Alors entrez, venez vous installer tranquillement. Moi je suis déjà bien installée, en fait la bougie est allumée, bon, bâton d'encens aussi, voilà. Alors j'observe qu'est-ce qui va se passer devant mon écran. Vous savez, j'ouvre toujours la séance, la capsule un petit peu avant le temps. Histoire de m'installer, moi, d'être capable de vous voir, de me voir. Toujours la même histoire, mais c'est un peu ça aussi. Alors, on est aujourd'hui dimanche le 2 août. Ceux qui ont lu le petit texte cette semaine que j'ai envoyé comme invitation pour aujourd'hui, vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être rendu compte que j'avais écrit le 3 août. Ça arrive des fois, moi aussi, que je sois mêlée dans mes dates. Ah, ça a été une grosse semaine cette semaine. Je ne sais pas si ça a été comme ça chez vous. Une semaine occupée. Je dirais une semaine occupante. Également, très agréable. On a de belles nouvelles, évidemment. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais ça a été quand même très, très, très occupant et très occupé. Alors, j'ai perdu un peu la notion de temps, puis certains diront, c'est une bonne nouvelle, ça, quand on est en vacances, quand on est en congé, puis qu'on perd la notion du temps, c'est une belle façon de dire, finalement, on est autrement, on est dans un autre aspect, on est ailleurs, on est dans notre tête autrement, tant mieux. Sauf que quand on a besoin de reprendre contact avec la réalité, c'est une autre histoire. Alors donc, j'étais un petit peu mêlée. Aujourd'hui, on est le 2 août. Demain, ça sera le 3 et demain, ça sera officiellement la journée de la pleine lune. Alors là, je vous parle et j'essaie de me trouver. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Où suis-je? Où suis-je? Je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Je me vois là, mais je vous vois là. Bref. Alors, si vous me donnez des petits coucous comme ça, je vous remercie. Mais je vous vois pas pour l'instant. Mais non, c'est pas ça. Je pense que d'une semaine à l'autre, ça change. Alors, j'ai pas essayé de m'adapter. Ça demande de l'adaptation continuellement. Bref, c'est pas très grave. Je ne verrai probablement pas vos commentaires en ce moment. En tout cas, du moins, je ne me vois pas. Je me vois, oui, sur ma fameuse petite tablette. Mais la tablette étant assez grande et assez petite, en fait, pour pas voir tous les commentaires. Alors voilà, je touche pas à rien, je laisse ça comme ça. Et ça me fera plaisir donc de lire vos commentaires tantôt. Alors donc, à nouveau, bienvenue. Journée un petit peu tristounette aujourd'hui, ça n'en prend, il semblerait que la nature en a besoin. Et surtout, comme je vous expliquais, on est entré dans le mois d'août depuis hier. Bravo! Alors, c'est un beau mois. C'est aussi le mois, je dirais, des vacances à temps plein officiellement. Ça peut être le retour de plusieurs au travail. Ça peut être aussi une façon de... Oui, vous aimez, merci. Merci les filles. Donc voilà, c'est une façon donc pour certains de rentrer, ça peut être le retour à l'école plus tard évidemment au mois d'août, bon peut-être retour à la garderie pour certains, retour au travail, retour à peut-être certaines habitudes, puis peut-être à des choses complètement nouvelles. On va en parler aujourd'hui dans cette capsule parce que d'une part, on a parlé dans l'entrée officielle dans le mois d'août, c'est vrai, c'est là depuis hier. Le mois d'août qui est également un mois important. Je reviens à ça dans quelques petites secondes, surtout que demain, donc le 3 août, c'est jour de pleine lune. Puis on signale souvent qu'autour de la pleine lune, là, il y a beaucoup d'activités, les gens sont peut-être un petit peu plus énervés, peut-être un peu plus fatigués, fébriles dans certains cas. Et en fait, cette semaine, plutôt, j'étais dans un marché public pour acheter des fruits et des légumes, donc qui a assise sur un boulevard quand même assez passant, ici à Laval. Et il y a eu, à un moment donné, un genre de petit échauffourée entre quelques voitures. En fait, ça klaxonnait, ça criait un peu. Et puis, les personnes qui étaient donc au marché disaient « Voyons, qu'est-ce qui se passe depuis ce matin que c'est comme ça? » Et puis, je fais « Oh, la pleine lune, elle s'en vient. » Alors, tout le monde a été d'accord de dire « La pleine lune, elle s'en vient. » C'est ce qui peut expliquer notre comportement. Bon, est-ce que c'est la vraie raison? Est-ce que c'est la vraie excuse?
bon, c'est plus ou moins important, mais on est tous d'accord, vous et moi, qu'autour de la pleine lune, souvent on est plus fébrile, on est peut-être un petit peu plus impatient en fait. Et on dit souvent qu'il y a plus de naissances. Bon, certains hôpitaux vont nous dire oui, d'autres diront non, c'est pas prouvé scientifiquement. Ben, moi je peux vous garantir, confirmer que cette semaine, j'ai un petit cheveu qui m'achale. Cette semaine, donc oui, dans certains hôpitaux, donc dans la grande région métropolitaine, il y avait beaucoup d'accouchements en vue, en tout cas si bien que ben, nous, on a eu le bonheur depuis hier d'accueillir un nouveau membre dans notre famille. Alors, ben, ma fille a accouché de notre Théo qui est arrivé hier. Alors, un mignon bébé de 8 livres et 3, 20 pouces et demi. Hein? Alors, quand même un bon gros bébé. Alors, tout le monde se porte bien. Évidemment, c'est un heureux événement et c'est un peu, je dirais, cette semaine qui m'a amené à réaliser qu'on peut, je dirais, rendre sacré notre vie quotidienne. Puis ceux qui ont lu entre parenthèses vont dire, ben, ou plutôt que de sacrer après notre vie. Comment on peut, je dirais, rendre sacré les moments dans notre vie plutôt que de sacrer après. Bon, on commence par le sacré. C'est-à-dire sacré après les événements. Évidemment que nous, je dirais au Québec, au Canada, peut-être, Canada français, c'est très typique en fait au niveau québécois ou canadien-français, comme on dit souvent, ou on disait auparavant, de sacré. C'est-à-dire que quand on a une émotion, quand on vit quelque chose, on a souvent eu besoin d'utiliser des mots que l'on a sacralisés pour vraiment certaines traditions religieuses. Et bon, évidemment, c'était pas très bien vu. C'est toujours des fois pas bien vu non plus. Et il y a des gens qui, systématiquement, même, on en connaît sûrement, vous en connaissez aussi, des gens qui, au bout de 2, 3, 4 mots, portent un sacre. Comme c'est une habitude. Bon. Certains, ça peut irriter l'oreille, mais au fond, la personne se rend peut-être compte que, ou pas, qu'elle a besoin de libérer une émotion. Donc, quand on est fâché, quand on est vraiment en colère, là, ou qu'on s'est fait mal, pour de vrai, dire bout de corde, bon, ça peut peut-être libérer l'émotion, mais disons que vous en avez sûrement de vos préférés. On ne les nommera pas ce matin, mais ces termes-là viennent donc rapidement en tête pour libérer l'émotion, puis mon Dieu que ça fait du bien. Alors, c'est ce qu'on appelle sacré. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans certaines cultures, on utilise les mots sacrés pour autre chose. Par exemple, si on parle des mantras, les mantras qui sont des mots que l'on répète, par exemple comme le Om Mani Padme Hum, qui est connu pour la plupart d'entre nous, qui fait partie donc de la tradition bouddhiste. Om Mani Padme Hum, Om, le son de l'unité, le Om, hein, que vous entendez, que vous connaissez évidemment, ben, ce sont des mots qui sont écrits en sanskrit. Sanskrit étant une langue qui est utilisée encore maintenant, mais qui a été utilisée il y a bien longtemps, principalement dans la tradition indienne, donc hindoue aussi, et également en Inde, donc, et au nord donc, de l'Inde et du Tibet. Donc, ce sont des langues, ou du moins des mots qui sont utilisés et qui sont sacrés. Donc, quand on les utilise dans ces traditions-là, c'est surtout pas dans un but de sacrer ou de vociférer ou de crier notre colère ou l'exprimer, cette émotion-là, mais ce sont des mots sacrés pour rendre sacré. Alors, c'est intéressant de voir les deux cultures qui sont différentes, puis il y en a sûrement dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, où on utilise des mots pour un petit peu montrer qu'on a besoin de montrer l'émotion, de la libérer de façon un petit peu plus officielle. Donc, ce que je veux vous exprimer aujourd'hui, c'est de réaliser que combien de fois dernièrement vous avez eu besoin de sacrer ou que vous avez pris le temps de rendre sacrés certains événements, parce que la ligne est mince et je dirais que quelquefois, ça peut être un 5 minutes où on est super bien, la journée, la seconde après, on ne l'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, on est sensible à ce qui se passe autour de nous, hein? Un peu comme ce que je vous parlais dans le marché public cette semaine où ben, le fait qu'il y a eu des klaxons, qu'il y a eu même des cris, que
peut-être même qu'on a évité de près un accident, ben, ça nous a quand même touché tout le monde. Pourtant, on était témoins, mais on n'était pas vraiment dans cette scène-là. Donc, qu'on le veuille ou pas, évidemment, ça peut être dans notre milieu de travail, ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être au supermarché, bref, un peu partout dans la vie de tous les jours, on est témoin, ou du moins, on peut être sensible à ce qui se passe chez les autres, puis, à l'occasion, on devient tout mêlé. On ne sait plus quels sont nos goûts. On ne sait pas nécessairement également qui on est vraiment. Et puis, je dirais que la période en ce moment qui est un peu troublante, qui est troublée et troublante, et qui nous amène, je dirais, à prendre conscience que ce qu'on faisait naturellement, sans se poser de questions, aller à l'épicerie, à la pharmacie, aller au restaurant 2, 3 fois par semaine, aller au cinéma, bon, pièces de théâtre, aller chez des amis, faire des fêtes, ben là, on doit y penser 2 fois, des fois 3 fois, en disant, bon, finalement, on va faire autrement, on va faire autrement. C'est ce qu'on fait. Alors, évidemment, ça peut être très créatif, très agréable. Puis, à un moment donné, ça peut devenir irritant. Alors, c'est là que on s'amène au mois d'août. Le mois d'août qui est, bon, selon le calendrier qu'on utilise, parce que ça en prend un pour que tout le monde sur la planète puisse être orchestré sur les mêmes dates, donc du 1er janvier au 31 décembre, ben en fait, on sait que le mois d'août, par rapport à ce calendrier-là, c'est le 8e mois. Hein, le chiffre 8 étant le mois d'août. Dans les faits, et ça, je dirais, selon la roue astrologique, d'une part, je dirais d'après plutôt certaines philosophies également, et il y a une certaine époque, donc assez lointaine, où on fêtait le mois, pas en janvier, l'arrivée de l'année arrivait en mars. Certains vont dire, ils diraient que c'était autour du 21 mars, donc à l'entrée du bélier. Certains disaient, ben non, c'était à partir du 1er mars, peu importe. Au mois de mars entrait la nouvelle année. Et dans ce cas-ci, ben, si on parle que le mois de mars étant le premier mois, ben, si on continue, avril, mai, juin, juillet, août, c'est le 6e mois. Septembre, le 7e mois. Ah, on l'entend, octobre, 8e, novembre, 9e. Donc, vous me suivez un petit peu, ce qui veut dire que le mois d'août, dans les faits, oui, il est le 8e mois, mais si on le calcule à partir du mois de mars, il serait le 6e mois, chiffre 6. Bon, c'est surtout ça qu'on veut arriver, sur lequel on veut arriver. Donc, c'est-à-dire que selon la tradition du tarot, le chiffre 6 est associé donc à l'amoureux. Et l'amoureux, donc, souvent va être, je dirais, interprété ou nous suggère quels sont vos choix. Faites vos choix. Hein? Souvent, on va décider plutôt que de faire un choix. Et dans les faits, quand on décide, souvent c'est qu'on décide avec notre tête. C'est comme ça. Bon, ben j'ai décidé ça. Et dans les faits, ce que ça suppose, c'est, ben, tant mieux si ça ne vous dérange pas, mais si ça vous dérange, ben tant pis. Moi, j'ai décidé. Alors quand on décide, souvent, c'est avec notre tête. Quand on fait des choix. Donc déjà, c'est plus doux. Hein? Désir, en fait, j'ai décidé, hein, selon mon désir, plutôt que de faire un choix, déjà au niveau de la sonorité, ben, c'est déjà plus doux. Faire un choix, on le fait avec son cœur. Et qu'on peut même peut-être être prêt à faire, je dirais, des négociations, peut-être être capable de pouvoir s'adapter aux besoins des autres. Donc, le mois d'août, hein, et d'ailleurs, c'est la méditation, le thème de la méditation que je canaliserai donc jeudi, exceptionnellement un petit peu plus tard que d'habitude, c'est-à-dire habituellement, je l'aurais fait la semaine qui est présente et qui est là, qui se termine aujourd'hui plutôt. Mais comme il y a eu plein d'événements, ben non, ce n'était pas possible de m'asseoir et de canaliser, donc je le fais jeudi prochain. Et le thème justement de cette méditation-là, ben, c'est que le mois d'août, le temps des choix. Alors, est-ce qu'on pourrait, nous, cette année, au mois d'août, donc officiellement, prendre le temps de regarder, surtout avec tout ce qui bouge, tout ce qui est différent, être capable de s'arrêter et de dire, OK, est-ce que j'aurai le goût cette année? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que la situation se prête très bien à faire des choix autrement, selon qui je suis? Et là, on est plusieurs en ce moment. Hein. Vous m'en avez parlé à plusieurs reprises, donc que ce soit dans des rencontres individuelles, ça peut être entre amis ou bon, au téléphone, parce qu'il y a eu des rencontres qui se sont faites ces derniers temps au téléphone et rencontres individuelles. Et vous êtes plusieurs à me dire, je me rends compte que je me suis rarement occupée de moi, de mes besoins.
et que ça commence à m'irriter. Hein? Il y a des situations que j'ai acceptées, que j'ai endurées, même dans certains cas, puis ça ne me dérangeait pas. Et là, bon, évidemment, plusieurs mettent ça sur le dos de l'hormone. Quand on arrive, moi j'appelle ça le temps de la pause, hein, la méno, l'andro ou la préménopause, peu importe. Le temps de la pause, évidemment, c'est autour de la quarantaine souvent chez les femmes, autour de la cinquantaine chez l'homme. Et souvent, effectivement, là, on se rend compte que c'est OK. J'ai dédié ma vie, une partie à ma famille, à mon mari, à mes enfants. Puis on dit souvent mais, hein, mais. On est très possessif. Alors, on pourrait déjà commencer à peut-être déléguer, mais déléguer aussi verbalement. Vous êtes souvent plusieurs à dire j'ai fait mon ménage, j'ai fait mon repassage, j'ai fait mon épicerie, j'ai défait le lave-vaisselle, j'ai passé mon aspirateur. Des gens partant, là, le premier choix qu'on pourrait faire, c'est de pouvoir se détacher émotivement de tout ça. Faire le ménage, le repassage, l'épicerie, puis à la limite, c'est pas vous. C'est à tout le monde. Mais plusieurs d'entre vous, vous pouvez vous reconnaître, en fait, signifiant que, ben oui, vous avez pris du temps, une bonne partie de votre vie, à faire les choses pour les autres. Hein. Puis souvent, quand on arrive autour de la quarantaine, cinquantaine, c'est plus juste nos enfants, adolescents et jeunes adultes qui peuvent avoir besoin de nous, mais nos parents également. Donc, elle est où ma place là-dedans? Puis et souvent, on ne sait plus. On ne sait plus ce qu'on n'aime pas. On est habitué, par exemple, certaines personnes qui font partie d'une famille où il y a de grandes intolérances alimentaires, voire allergies sévères, alors ne mangent plus simplement des aliments qu'ils aimaient manger pour justement rendre ça plus simple pour les autres. Alors, c'est une façon, en quelque part, de s'oublier. Hein? Puis on finit par dire, c'est pas très grave, c'est vrai. Mais au bout d'une certaine partie de l'année, quelquefois, ça peut être après un certain temps, après plusieurs années, et peut-être avec une période comme on vit en ce moment, ça nous invite fortement à dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment-là, je peux être moins bien, ou bien je suis moins sereine, ou je suis plus frustrée, je suis plus stressée, j'ai plus envie de vivre ça. Je pense que le mois d'août, étant le mois des choix, puisqu'il est associé donc à l'amoureux au tarot, dans le tarot, l'amoureux, donc les choix, pour être capable d'éventuellement de regarder, mais qu'est-ce que moi j'aime? Et j'ai une histoire à vous raconter qui est tout à fait vraie, tantôt justement, qui peut sembler un petit peu invraisemblable, mais qui est tout à fait vrai, et qui nous ramène en disant, mais justement, quand on fait les choix, ou quand on ne les fait pas, on s'oublie. Et éventuellement, ça crée des colères, des frustrations, des inconforts, et on est tout sauf serein. L'amoureux, quand il est à l'envers, c'est-à-dire quand il est dans la position la tête en bas, donc nous signifie dans le tarot qu'on est face à nos peurs. Alors ça aussi, ça peut être une façon de profiter de ce mois d'août-là, qui commence depuis à peine quelques heures, pour signifier est-ce que j'avais des peurs avant? Est-ce que j'ai encore peur de ces mêmes peurs-là? Est-ce que se sont transformées? Est-ce qu'il y en a beaucoup moins? Ou si au contraire, j'ai peur de tout? Évidemment, en ce moment, on est d'accord que si on écoute beaucoup ce qui se passe d'un côté, de l'autre, dans toutes les informations et peut-être même certaines désinformations qu'on entend, c'est facile de devenir confus. Alors, on se rappelle qu'on revient à soi pour être capable de, je dirais, profiter de cette occasion-là pour se regarder agir et réagir, puis peut-être prendre du recul dans certains cas. S'il faut que ça peut être dans la salle de bain, sur la toilette ou bien dans la baignoire ou sur la douche pour juste prendre le temps de s'asseoir puis de réfléchir. Parce que plusieurs d'entre nous, moi je m'inclus là-dedans en ce moment, on est comme bombardés de les besoins de tout le monde, de plein de choses à faire, puis à un moment donné, c'est comme j'ai l'impression d'être dans un cyclone ou dans une tornade ou une tempête, puis ça bouge de partout. Et vous le savez peut-être comme moi, que le cyclone, qui est l'espèce de tourbillon qu'on a déjà vu, évidemment, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on ne l'a pas expérimenté souvent, mais il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone, qui est en plein milieu. Et quand on est à l'intérieur, en plein milieu d'une tempête, puis qu'on reste, on bouge pas, statue,
Tout tourne autour de nous, mais nous, on reste centrés. Et pendant qu'on est dans ce moment de réflexion, donc ça peut être un moment de contemplation, de prière, de vacances, aller faire un peu d'exercice, peut-être faire une séance de yoga, peut-être faire un mantra, peut-être rendre l'événement sacré, c'est-à-dire profiter du moment présent, d'aller manger une crème glacée avec les petits-enfants, avec les enfants, de peut-être organiser un événement avec des amis, quelques-uns évidemment avec les règles de santé, pour être capable de dire « Ah, quel beau moment !» et prendre le temps de rendre sacré ce temps-là et au moment de tous les jours également, parce que c'est facile de se laisser déraper et souvent il y a des journées comme ça, on part la journée sur un mauvais pied. Bon, hein? On dirait que tout s'enchaîne et ça va d'un événement à l'autre, puis ce qu'on avait prévu, c'est pas ça qui se passe, puis on peut évidemment, plus ça va au cours de la journée, être irrité, tout lancer, sacré, c'est quoi de le dire, quand ça pourrait être un moment, on arrête ça là. On arrête le momentum, hein, ce qu'on appelle je dirais, l'engran, la façon que les événements s'engrangent et s'embarquent dans l'un et dans l'autre, de pouvoir casser ce momentum-là, de dire « Wow, je respire par le nez, je prends le temps de me libérer de cette émotion-là ou de cette colère-là, ou d'être capable peut-être de la pleurer, peut-être de la nommer, peut-être de la crier dans certains cas, mais il faut que ça sorte. » Puis à partir de ce moment-là, souvent, hein, ça nous fait du bien et on est bien. Alors, c'est important de voir que, justement, si ce mois-ci, qui commence dans les prochaines semaines, peut-être que plusieurs d'entre vous, vous commencez vos vacances, puis peut-être que vous avez pris des résolutions pendant les vacances de dire une demi-heure, 15 minutes, 5 minutes par jour, je m'arrête, puis je prends le temps de faire une pause. Bon, vous allez commencer par 5 minutes, vous allez vous rendre compte que rapidement, c'est pas assez. Commencez par ça, parce que souvent, on fait comme, j'ai pas le temps de m'arrêter. Ben, si vous êtes comme un cellulaire qui est toujours occupé, à répondre, à informer, à être en action, à bouger. Vous remarquez, vous le savez, comme vous, comme moi, que ce soit une tablette, que ce soit un appareil, quel que soit l'appareil qui fonctionne à l'électricité, par exemple, mais qui a une batterie dedans, que l'on charge pour un certain moment, même si à un moment donné, vous voulez l'utiliser puis qu'il n'y a plus de charge dans l'appareil, quand même que vous criez après ou que vous lanceriez au bout de vos bras, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a plus d'énergie. La batterie est à terre. Alors, je vous parle à moi, puis je me parle à moi aussi un petit peu, pour voir est-ce que ça nous arrive à l'occasion qu'on ait la batterie à terre, qu'on ait besoin de se reposer, qu'on ait besoin d'avoir des bonnes nuits de sommeil, qu'on ait besoin de vivre des temps dans la vie de tous les jours pour juste être dans l'œil du cyclone à tout moment. C'est pas toujours simple, hein, vous le rappelez. Pour moi aussi, comme vous, pour vous. Mais si on est plusieurs à se le rappeler, on va y arriver. Alors donc, ce qui pourrait être intéressant, justement, comme exercice à faire pendant le mois, c'est que si je me réveillais un matin avec plus aucun souvenir, c'est comme si j'avais oublié qui j'étais, ce que j'aimais, ou peut-être ce que je détestais. Ça pourrait être une belle façon de faire cet exercice-là pour dire, OK, si demain matin, là, j'avais plus de mémoire de ce qu'était ma vie, parce que entre vous et moi, on le sait, les choses comme on les a vécues il y a quelque temps de ça, pendant des années de temps, ça risque de plus être pareil pour un bon moment. Alors évidemment qu'on peut pleurer sur ce qu'on a perdu, comme on peut faire « OK, qu'est-ce que je fais avec ça? » Et ça pourrait être un bel exercice justement pour pouvoir regarder plus précisément qu'est-ce que j'aime dans la vie de tous les jours, mais que je m'en rappelais plus. Ah oui, je me rappelle, et on peut prendre le temps de regarder, par exemple avec certaines photos, à une certaine époque. Bon, prenez les meilleures, là, sur lesquelles vous vous trouvez beau et belle, hein, qui vous avantage, là, puis peut-être juste une, où ça fait « Oh là 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 là! » Ben, peut-être que les gens me regardaient puis que j'avais l'air souriant et souriante, mais moi, je le sais, en dedans de moi, comment j'étais pas bien. Et on a tous une période comme ça dans notre vie.
Et ça peut être une belle piste de réflexion pour faire comme, OK, ben finalement, je traîne ça depuis tout le temps. Hein, il y a des gens souvent qui disent, ah, mais quand je regarde les photos quand j'étais enfant, et l'enfant a tout sauf un sourire dans les yeux et au visage, hein, c'est comme si elle était inquiète, c'est comme si elle était peut-être menacée, qu'elle se sentait menacée ou tout simplement triste. Alors ça pourrait être une belle façon de ramener et de se regarder en disant, mais qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Puis qu'est-ce que j'ai oublié dans ma vie? Parce que, vous le savez, et d'ailleurs, j'ai parlé à une personne cette semaine qui se dévoilait être une personne qui, depuis qu'elle est toute petite, ressent très facilement les gens, perçoit les choses. Donc, finalement, signifie, ben, j'ai regardé votre reportage il y a quelque temps de ça, ça m'a parlé, je me sens plus tout seul, en fait, de voir qu'une personne, bon, pas comme moi, mais comme plusieurs d'entre vous, qui peut voir, entendre, ressentir, percevoir, vous êtes beaucoup plus nombreux que vous le pensez, c'est juste qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et elle me disait finalement, mais j'en veux pas de ça, moi, de ces façons-là, d'aider les gens, de les ressentir. Des fois, je peux même dire à la personne comment elle se sent avant qu'elle-même le sache. Mais j'en veux pas de ça. Ben non, on peut ne pas en vouloir, sauf que si on n'en veut vraiment pas puis qu'on n'est pas ce que nous sommes, qu'on s'empêche d'être qui on est, un peu comme la fameuse plante qui refuse de faire des fleurs, ben elle va finir par se vider d'énergie. Elle va finir par complètement être autre chose que ce qu'elle est. On ne sera pas surprise à un moment donné qu'elle déclare un problème de santé important ou plus ou moins important, mais dans un but de dire « Hey, you, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et ça me ramène justement à cette fameuse histoire dont je vous ai parlé tantôt. En fait, il y a quelques années de ça, comme plusieurs le savaient, ben, j'ai été copropriétaire d'une boutique à Laval, il y a plusieurs années de ça, et donc je rencontrais régulièrement des clients, des gens qui venaient faire des achats, et ça arrivait à l'occasion, donc qu'on échange, qu'on parle. Et il y a un monsieur d'un certain âge, en fait, il avait plus de 80 quelques années, qui me disait à un moment donné, « J'aime ça, la jeune, comment tu parles. » Bon, merci. Parce que j'aime ça, c'est logique, mais en même temps, j'aime la façon que tu amènes les choses, mais j'ai un gros problème et j'aimerais ça que tu m'aides, si tu le veux, avec ma femme. Et il s'apprêtait à fêter les 60e anniversaire de mariage. Donc, des gens d'à peu près 80 quelques années à ce moment-là. Alors, j'avais dit, amenez votre... Il m'appelait toujours sa douce. Alors, j'ai amené votre douce à la boutique, puis on prendra le temps d'échanger. Alors, je les laisse monter au deuxième étage, on s'assoit tous les trois, et là, me dit, bon, ben, j'ai pensé à toi, la jeune, pour nous aider à régler quelque chose. En tout cas, m'aider moi à régler quelque chose avec ma douce. Parce que je ne me vois pas vivre une autre année encore dans cette réalité-là. OK, là, on est tout inquiet. Et me dit, bon, écoute, tu te rappelles que moi, quand on s'est mariés, le premier repas que tu as fait, c'était du pâté chinois. Et là, il me regarde, puis c'est comme plus trop comment parler. Alors, je continue et je continue la conversation en disant, vous savez, des fois, on veut tellement faire plaisir à l'autre. Et puis là, la madame, elle dit, non, 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 c'est beau, moi, je vais continuer. Elle dit, moi, je n'avais jamais cuisiné de ma vie. Et quand on s'est mariés, le premier repas que j'ai fait du pâté chinois parce que c'était la seule chose que je pouvais faire et que je savais faire. Et cette dame-là avait servi le pâté chinois pour la première fois de sa vie à son mari. Et lui, derrière le pâté chinois, la première chose qu'il a besoin de dire et qu'il sent obligé de dire, c'est « Oh, mais c'est donc extraordinaire comme repas » parce qu'évidemment, il voulait encourager sa douce. Ce que ce monsieur-là voulait nous dire, c'est que pendant 60 ans, il mangeait du pâté chinois toutes les semaines de sa vie. Parce que la madame, qui était sa douce, voulait tellement lui faire plaisir. Dans les faits, c'est que lui détestait le pâté chinois et qu'elle était tannée d'en faire. Problème de communication, hein? Ça leur a duré 60 ans. Et ce monsieur-là était pas capable de le dire, a eu besoin en fait de simplement prendre le temps de dire « Ok, là, il faut que ça arrête.
Je ne peux plus vivre dans cette situation-là. Puis pourtant, bon, il a fini par apprendre à manger du pâté chinois, pas l'aimer, mais c'était pas son repas préféré. Et la dame en question, évidemment, qui a fait la cuisine une fois par semaine et qui se faisait un devoir de faire le pâté chinois, qu'il sait faire et qu'il n'aimait pas manger. Comment ça se termine cette histoire-là? C'est que les deux se sont gentiment pris la main, se sont regardés avec des yeux, mais tellement amoureux l'un et l'autre, avec beaucoup d'amour, de respect surtout. Et quand ils se sont levés, évidemment, le monsieur a aidé sa douce à descendre l'escalier. Et ils se sont retournés pour me dire « Merci tellement. Mon cœur est heureux parce que je sais que j'ai non seulement dit quelque chose, je ne voulais pas blesser, je ne voulais pas faire de peine, mais on s'est enfin parlé. » Et par la suite, évidemment, cette dame-là est arrivée à la boutique me signifiant que son monsieur était décédé quelques mois après. Et elle est venue les yeux pleins d'eau parce qu'elle me disait « On a vécu chacun avec un secret que l'on ne sait pas partager. » Mais les derniers moments, puis on en riait évidemment parce que pendant la semaine, on disait bah, « Qu'est-ce que tu as envie de manger? » Puis ça regardait avec un petit air complice pour dire « Surtout pas du pâté chinois! » Alors, je vous ramène cette histoire-là aujourd'hui pour signifier que souvent on va endurer des situations. On va s'endurcir également parce qu'on fait fi. Hein? On ne s'occupe pas de ce qu'on a besoin. Puis à des moments, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et remarquez-le cette semaine ou pendant le mois. Bon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? Et on laisse l'autre décider. Est-ce qu'on pourrait, quelque part, créer une communication, un échange, un peu comme ne plus subir, endurer, et surtout de se détourner de ce que nous sommes, comme dans notre vraie nature, de façon un petit peu plus précise. Demain que je vous prépare une chronique pour la semaine prochaine, entre autres une chronique ou une capsule, et je vous raconterai, puis vous allez peut-être pas même vous reconnaître dans l'histoire du vilain petit canard. On entend souvent « Ah, toi puis tes affaires ». On sait bien, tu penses pas comme les autres. Alors, on va en parler de ce petit mouton-là, petit mouton noir ou mouton blanc. On en parlera la semaine prochaine. Évidemment que si vous avez des petits commentaires ou encore des questions, vous pouvez évidemment me les écrire au travers de Facebook. Ça peut être également sur mon adresse courriel que vous trouvez à partir donc de mon site, d'une part. Cette semaine, donc au mois d'août, pleine lune demain, on en a parlé. Donc, pour ceux et celles qui sont inscrits sur l'infolettre, et ceux qui le veulent, évidemment, vous pouvez le faire au travers de mon site aussi, par l'intermédiaire de mon site. C'est ça, vous allez donc recevoir cette semaine une chronique avec les cartes de tarot, donc le tirage associé à la pleine lune et à la méditation canalisée que je proposerai. Évidemment que cette méditation canalisée-là pourrait être disponible en enregistrement audio si vous le voulez. Vous en faites la demande toujours avec mon site. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que je suis aussi en train de préparer officiellement une tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les informations vont être sur mon site cette semaine, bien précisément. Toutes les activités auront eu lieu donc au centre boutique Namasté de Chicoutimi. Les informations seront donc officiellement sur l'infolette sur mon site. Donc, vous serez probablement très nombreux. En tout cas, j'ai très hâte de vous rencontrer. Évidemment, soyez bien rassurés que tout sera selon les normes de sécurité, évidemment, qui nous sont demandées. Et également, ça sera l'occasion de pouvoir créer de nouveaux événements. Je vous réserve une petite surprise aussi au travers de ça. Donc, ça, c'est la seconde chose. La troisième chose, c'est que c'est toujours un plaisir de se retrouver en direct ou en différé. Et cette semaine, vous avez été vraiment très, très, très nombreux à voir les visionnements donc, de la capsule de la semaine passée. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir, ça vous fait du bien, ça me fait du bien. C'est super et c'est parfait. Donc, je vous rappelle que quelquefois, vous pouvez, je dirais, vivre des situations qui vous troublent, sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement des réponses. Alors, ce que je vous suggère au travers de ça, c'est il n'y a pas de livre meilleur qu'un autre. Il n'y a pas de ressource meilleure qu'une autre. Ce qui est important, c'est que vous fassiez confiance à votre ressenti, à vos perceptions, à votre écoute intérieure. Vous serez toujours guidé au bon moment, au bon endroit,
avec les bonnes personnes. Et ça, vous le savez, dans ce cas-là, votre âme est heureuse. Si vous sentez que c'est perturbant, que ça vous dérange, que vous vous sentez peut-être agressé, que vous sentez que ça dérange, hein, ça trouble ce bien-être-là, ben, retirez-vous. Allez à la toilette, allez prendre une marche, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison, pour prendre du recul, dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? » Je prends le temps de respirer, je prends le temps de me dégager de tout ça, je rentre à l'intérieur du cœur du cyclone ou de l'œil du cyclone et je suis à l'écoute de ce qui se passe. Ça peut être par une musique, que vous pourriez avoir une information. Dernièrement, une personne qui me disait, ben, avec le confinement, ça nous a permis simplement de réaliser que, bon, notre couple, elle était pas nécessairement en harmonie et que, ben, mon mari et moi, on a choisi, pas moi, mon histoire, mais quelqu'un d'autre, de rompre la relation en tant que telle. Et évidemment, si je rentre dans ma voiture en disant, mais qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je vais finir par arriver à être bien? Parce que je suis pas bien. J'ai la misère à m'endurer moi-même. Comment je peux être bien avec les autres? Et en arrivant dans sa voiture, en démarrant évidemment, ben, peut-être comme ça ou comme ça avec un bouton maintenant, la musique se met à jouer et c'était la chanson I Will Survive. Ben, c'est un beau petit coucou. Hein? Et ce genre de petit coucou-là que je vous invite à être observateur et observatrice, ça peut être au quotidien, ça peut être pendant quelques jours en disant, ben, je place ma conscience et je souhaite voir avec mes yeux, entendre avec mes oreilles, puis ressentir les choses en harmonie. Du moins, c'est ce que j'ai envie. Et évidemment, je vous parle la semaine prochaine de la fameuse méditation que j'aurai canalisée, donc jeudi, en lien avec la pleine lune de demain du mois d'août. En attendant, vous le savez, on aime bien terminer nos capsules avec un « c'est super, ouais ». Alors aujourd'hui, on va donc rendre sacré la pluie. Hein? Aujourd'hui, il pleut. Et c'est comme ça. Alors, on pourra tout simplement prendre le temps de dire un grand merci sincère en faisant le « c'est super » à soi, à une situation qui est à l'extérieur de nous quand on fait ce mouvement-là. Et on ramènera le tout à soi en se disant, ben, merci ma belle ou mon beau d'être celui ou celle que tu es. On y va? Vous êtes prêts? Attention! C'est super! Ouais! C'est super! On pense à une situation extérieure qu'on bénit, qu'on ramène à soi. Et on finit avec le méga super. Je veux vous entendre. Attention! C'est super! Ouais! Et on s'applaudit. Merci tout le monde pour ces beaux moments ensemble. Je vous rappelle que ce matin, j'avais un petit problème au travers de l'ordinateur. Alors, je n'ai pas pu lire vos commentaires, mais je prendrai le temps dans quelques instants pour le faire. Ceci dit, je vous embrasse, je vous aime et je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et surtout un beau mois d'août qui vous rendra heureux, qui mettra le sourire sur votre cœur et sur vos lèvres, même derrière le masque. C'est souvent par les yeux que l'on sourit. Passez une belle journée tout le monde. Merci, à bientôt.